Bienvenue dans cette 4e vidéo sur le thème de la morale. Alors après avoir essayé de montrer les limites à une position qui soutient que la morale ne serait que relative, après avoir montré un argument en faveur d'une morale universelle, eh bien je vais essayer maintenant de montrer que l'existence de valeurs morales universelles implique l'existence de Dieu. Le premier argument concerne l'origine de ces valeurs universelles. Dans une vision donc matérialiste, s'il existe des valeurs morales universelles, comment les expliquer? En fait, une vision matérialiste dit que seule la matière existe et la matière ne nous dit rien sur ce qui devrait être. Et puis, si ces morales sont universelles, ça veut dire qu'elles ne dépendent pas des hommes. Donc on est là dans une position où on est incapable d'expliquer donc l'existence de valeurs morales universelles, donc intemporelles et communes pour tout le monde, dans une vision matérialiste. Donc dans une vision matérialiste, si l'on pense en fait qu'il existe quand même des valeurs morales universelles, eh bien il existerait quelque chose en dehors de la matière sans qu'il y ait donc d'origine pour cela, puisque tout est matière. Et donc cela semble assez incohérent. Le deuxième argument est un petit peu technique, il s'agit de la correspondance pour établir la vérité. En fait, une proposition peut être considérée comme vraie si elle correspond à quelque chose en dehors d'elle-même, qu'elle correspond à quelque chose dans la réalité. L'assertion « le viol est mauvais » pour être considérée comme vraie doit correspondre à une réalité en dehors d'elle-même. Comment une pensée peut-elle être qualifiée de juste si elle ne correspond à rien en dehors d'elle-même? Donc comment ces valeurs morales universelles pourraient-elles être considérées comme justes, comme vraies, si elles ne correspondent à rien en dehors d'elles-mêmes? Donc dans une vision matérialiste, il n'y a rien pour attester que ces pensées correspondent à la réalité, alors que dans une vision théiste, ces assertions-là, ces valeurs morales universelles correspondent à la nature de Dieu. Troisième argument, il s'agit de la communication de ces valeurs. Supposons même qu'il existe en dehors de Dieu des valeurs morales universelles, comment sont-elles communiquées donc à l'espèce humaine? Il serait quand même très hasardeux de se dire que nous avons évolué de telle sorte que nous soyons capables de capter ces idées immatérielles existantes sans un agent qui soit là pour nous les communiquer. Quatrième argument, nous pourrions dire que l'existence de valeurs morales universelles ne suffit pas pour établir une morale. Pour qu'il y ait jugement moral, il faut aussi qu'il y ait un évaluateur en chef qui soit là pour dire si on a bien utilisé ces valeurs morales ou non. Il faut donc un évaluateur. L'existence simplement de valeurs morales universelles ne suffit pas à établir une moralité. Cinquième argument, l'obligation morale n'existe que dans le cadre d'une relation. Quand bien même il existerait des valeurs morales universelles, qu'est-ce qui m'obligerait à les respecter? Pourquoi devrais-je obéir à une simple idée? En fait, un devoir est quelque chose que l'on doit à quelqu'un. Donc une moralité n'existe que dans le cadre d'une relation. On pourrait aussi ajouter que le jugement moral dépasse le jugement des actes. Il faut aussi qu'il puisse sonder les intentions. Je m'explique. Imaginons quelqu'un qui fait du bien, mais tout en méprisant les autres dans son cœur, mais qui fait du bien uniquement pour s'attirer l'admiration des autres par vanité, eh bien cette personne-là devrait être considérée comme mauvaise, même si elle pratique le bien, parce que ses motivations ne sont pas bonnes. La motivation compte aussi dans l'évaluation morale. L'intention du meurtre est déjà coupable. On parle des fois même de tentative de meurtre. Bon, là, il y a quand même l'acte souvent qui a suivi dans le cadre de la tentative de meurtre. Mais donc, si la moralité consiste aussi à juger les intentions, il faut qu'il puisse y avoir un juge des intentions. Et qui peut regarder dans le cœur? Eh bien là, c'est Dieu, bien entendu. Alors on pourrait dire aussi que ce ne sont pas forcément des arguments qui vont montrer la justesse de l'existence de Dieu, mais qui montrent plutôt son intérêt. On pourrait dire aussi que si Dieu n'existe pas, eh bien c'est un petit peu facile, puisqu'il y a des maux qui sont commis dans le monde qui ne trouveront jamais
de compensation dans la justice humaine. Il y a des choses qui sont tellement graves que même l'emprisonnement à vie, par exemple, ne pourra jamais compenser. On pourrait aussi penser donc aux grands dictateurs qui finalement se sont suicidés, qui n'ont même pas été jugés. Alors notre soif de justice, notre sentiment de justice n'est pas satisfait. Et là encore, on pourrait se poser la question, comment se fait-il que nous ayons cette soif de justice, ce sentiment de justice, alors que nous vivons depuis toujours dans un monde qui n'est pas juste? Et là encore, à mon avis, il y a un argument qui pointe en faveur de l'existence de Dieu, c'est que Dieu a mis dans notre cœur ce sentiment, cette soif de justice qui n'est pas satisfaite pleinement dans ce monde. Et donc, le fait que Dieu existe rassure notre sentiment de justice. Un jour, toute justice sera faite, même si, eh bien, sur cette terre, ce n'est pas encore le cas. Et puis on pourrait souligner aussi de manière peut-être un petit peu moins forte, mais quand même, que sans Dieu, nous n'avons pas beaucoup de motivation pour faire le bien. Nous ne pouvons pas vouloir plaire à un être divin, puisqu'il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas non plus nous dire que nous suivons le plan de l'univers, puisqu'il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas espérer d'aide pour faire le bien. Et nous ne pouvons pas non plus espérer qu'un jour, le bien va triompher sur le mal. Quelle motivation trouvons-nous à faire du bien, même lorsque cela va à l'encontre de nos préférences personnelles, à l'encontre de notre confort personnel, si Dieu n'existe pas? Il est intéressant de noter qu'historiquement, Dieu est le fondement de l'obligation morale. Par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on peut lire « En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. » Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ou encore dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, rédigée notamment par Thomas Jefferson, « Nous tenons pour évidentes, pour elles-mêmes, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Voilà, j'ai essayé de présenter quelques arguments en faveur de l'existence de Dieu, s'il existe donc des principes moraux universels. Merci de me dire ce que vous avez pensé de ces idées dans les commentaires. Et à très bientôt pour la dernière vidéo de cette série, où je vais essayer de montrer différentes limites à d'autres modèles possibles pour établir une morale.